je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Non, dis-lui encore un mot, dis-lui encore un mot. Dis-lui, tu es le Tout-Puissant. Il n'y en a point comme toi. Qui est comme toi, Dieu? Nul n'est comme toi, Seigneur. Tu es celui qui vit d'éternité en éternité. Tu es le Dieu bon, le Dieu grand. Ta miséricorde ne durera jamais. Tu es le Tout-Puissant. Le véritable bouclier, c'est toi. Bien-aimé, ne laisse pas le voisin adorer à ta place. Dis un mot à ce Dieu. La Bible nous dit qu'il s'est humilié lui-même. La gloire est à toi, Seigneur. L'honneur est à toi, roi des rois. Dieu puissant, Dieu redoutable. Eh, ne reste pas en silence. Dis-lui encore combien il est bon. Jusqu'à la mort de la croix. Alléluia. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom. Le nom. Qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, oh tout Dieu, genou fléchisse, tout genou fléchit, sur la terre, toute langue confesse. À la gloire de Dieu, il est grand ce Dieu, il est puissant. Élève ta voix encore. Dis-lui combien il est magnifique. Dis-lui combien il est merveilleux. Il est merveilleux ce Dieu. Il est merveilleux. La force dans le nom de Jésus. C'est le nom glorieux. Est-ce que quelqu'un peut élever encore le nom de Jésus? La puissance dans le nom. Le nom merveilleux, le nom glorieux. C'est le nom de Jésus. Alléluia. Laisse-toi emmener par ce flot. Le Saint-Esprit est présent pour t'aider, bien-aimé. Simplement ton cœur à Dieu. Ouvre simplement ton cœur au Seigneur. Tu peux entrer dans sa présence. Tu peux le voir. Tu peux le toucher. Tu peux le magnifier ce matin. Alléluia. Gloire à toi. Alléluia. Alléluia. Puisse ta force dans ce nom merveilleux. Rentre dans sa présence, bien-aimé. La puissance dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci. 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 Est-ce que quelqu'un peut se lever dans la présence de Dieu? Il y a un nom au-dessus de tout nom. Lève-toi pour honorer ce nom. Oh, la puissance. J'entends quelqu'un qui dit Alléluia, gloire au nom de Jésus. Je connais ce nom. Alléluia. De joie, il m'a fait danser. Jésus, Jésus. Telle en est la raison. Tu as raison de chanter le nom de Jésus. Il y a un nom. C'est le nom merveilleux. Au-dessus de Il n'y a aucun autre nom par lequel le salut puisse venir aux hommes, si ce n'est le nom de Jésus. Merci, merci. Telle en est la raison. Acclame le nom de Jésus. Acclame le nom de Jésus. Acclame le nom glorieux. Acclame le nom puissant. Acclame le nom merveilleux. Alléluia. Acclame Jésus. Acclame le nom de Jésus. Acclame Jésus. Acclame encore. Acclame le roi des rois bien-aimés. Acclame le nom merveilleux. Le nom puissant. Le nom glorieux. C'est le nom de Jésus bien-aimé. Le nom de ton salut. C'est Jésus.
homme, d'une femme. Tu as raison de l'acclamer. Tu as raison de pousser les cris de joie. Tu as raison. Il est glorieux. Alléluia. Jésus. Tu as raison. Merci. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ta grandeur. Merci pour la révélation que tu donnes à un homme, à une femme de ta personne. Merci encore de nous agréer, de nous accepter dans ta présence. Dans le nom de Jésus. J'entends quelqu'un dire Amen. J'attends quelqu'un pousser un grand Amen. Yes. Alléluia. Nous pouvons prendre place dans le nom de Jésus. Amen. 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 Pardon. Nous sommes en train de parler sur les prières de victoire. Nous avons eu un début très béni. Nous parlons moins, mais nous prions beaucoup. Nous voulons saturer dans la prière. Vous allez remarquer, nous tous, nous prions. Malheureusement, en faisant la même prière pour tous les types de situations, ça marche pour les uns et ça ne marche pas pour les autres. Parce que nous n'avons pas la même situation. Nous n'avons pas les mêmes paramètres. Abraham a prié. Il n'a pas prié comme Moïse. Moïse n'a pas prié comme Daniel. Et Daniel n'a pas prié comme Jérémie. Jérémie n'a pas prié comme Ézéchiel. Alors que c'est le même esprit. Alors que c'est le même Dieu. Nous voulons, au travers de ce mois de prière, où nous parlons sur les prières de victoire, que chaque personne, en fonction de sa situation, en fonction de son besoin, puisse adapter, puisse dire à Dieu les prières qui sortent non pas du cerveau, mais les prières qui sortent des tripes. Quelqu'un dit Amen. Et si tu veux prier comme tout le monde, des fois, ça ne marche pas. Voilà pourquoi moi, des fois, je refuse de prier comme Job. Et je refuse de prier pour dire que l'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Ah non, tant que je ne suis pas sûr que ce n'est pas l'Éternel qui a repris, mais je continuerai de prier tel que je l'entends. Ça s'appelle la prière d'audace. Il faudrait qu'à un certain moment, au niveau de ta foi, tu fasses une prière drôle. Une prière qui dérange par moments les religieux. La prière de notre Père, c'est vrai, c'est une prière type, mais c'est tout un programme. C'est tout un programme qu'on peut enseigner pendant 1 mois ou 3 mois. La prière de notre Père que vous voyez. Donc Christ ne nous a pas laissé une seule prière, mais Christ nous a laissé un programme de prière. Il y a la prière des demandes, il y a tout dans la prière de notre Père. Et pendant ce mois, il faudrait que chaque personne puisse prier à sa manière. Si ta situation te demande peut-être de prier, allez, 10 jours ou 10 heures du temps, gloire à Dieu, tu le fais. Vous savez pourquoi nous sommes différents par moment dans notre prière? Quand nous commençons à prier, peut-être que tu as le résultat au bout de 30 minutes. C'est bon, il n'y a pas de souci, tu peux arrêter. On ne te condamne pas. Mais il y a des personnes, écoutez-moi très bien, même si elles se rendent compte qu'elles ont les résultats escomptés, qu'ils attendaient. C'est curieux avec ces personnes, elles ne lâchent pas. Elles ne lâchent pas. On se dit, mais attends, Dieu l'a déjà béni. Mais il a déjà tout ce qu'il faut. Mais ça ne suffit pas. Est-ce que commandant? Donc il est en train de prier pour que j'ai la solution à mon problème, mais je ne sais pas quelles sont les choses qui vont arriver dans 3 mois. Je ne sais pas dans 5 ans. Qu'est-ce qui va arriver? Il y en a qui ont commencé dans la foi il y a 10 ans passés, avec un zèle fou, mais aujourd'hui se retrouvaient bien aimés au point de départ, même à -3 de leur foi.
Alors, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que la parole a changé? Non. Est-ce que Dieu a changé? Non. Dieu n'a pas changé, mais les hommes changent. Voilà pourquoi c'est hyper important. La Bible dit, priez sans cesse. Quand la Bible nous demande de prier sans cesse, parce que pendant que tu as eu ton résultat, le diable était tellement poussé au mur. Il s'est dit, ok, il a gagné là, la bataille et non là. La guerre s'est définie comme étant un ensemble de batailles. Et c'est ça notre seule erreur. Quand nous prions, j'ai un petit résultat, un semblant de résultat. Je voudrais dire à ceux qui se disent qu'ils sont bénis. Bien aimé, tu n'es pas encore béni. Quand Dieu bénit, c'est autre chose. Nous sommes allés au palais de Versailles. On est allé faire un tour avec la famille. Quand tu arrives, tu rentres à Versailles, tout ça c'était Louis XIV. Je me dis, mais il vivait comment cet homme? Mais non, mais c'est énorme. Lui, quand il mangeait les musiciens, il ne mangeait pas un plat, pas un veau, plusieurs types d'animaux. Vous savez, il consommait combien? Lui, il imitait un petit peu Salomon en fait. Salomon consommait mais autant de kilos de viande. On s'est dit, mais ça partait où? Et tu goûtes encore à la bénédiction. Ce n'est pas encore ça. Quand c'est Dieu qui te bénit, quand c'est la main de Dieu qui t'élève, quand c'est la main de Dieu qui te tient, quand, bien aimé, c'est l'assurance céleste, bien aimé, qui assure ta vie à toi, bien aimé, c'est différent. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Nous goûtons encore. Voilà pourquoi la prière est importante. Ne lâchez pas la prière. Je l'ai développé encore dans les livres. La question que je me pose, acte 6, ils avaient déjà des résultats. Ils ont prié plus de 5000 personnes. Plus l'église, 3000. En quelque temps, 5000. Et quand l'église grandit, c'est là où il y a plus de responsabilités. Quand l'église grandit, ces gens viennent aussi avec leur fardeau. Donc les problèmes s'augmentent. Nos emplois du temps, ça fait quoi? C'est un petit peu dérangé. Mais malheureusement, beaucoup, suivez cette clé. Je l'ai bien développé dans le livre. Beaucoup de personnes lèvent le pied quand ça va. C'est dangereux. Je dis à quelqu'un, tu vas être désagréablement surpris. Lisez les livres de Job. Il était bien avec ses enfants. Il faisait des projets. Mais dans l'endroit supérieur, le diable disait, mais tu te permets? Je me demande le type à qui appartenait 2000 pourceaux. Il était où? Il était là. Physiquement, il y avait des gens qui gardaient ce troupeau. Physiquement, tu peux être là. Non, je garde ma famille. Mais tes yeux sont fermés. Physiquement, tu dis, je suis à l'église assis, bien-aimé. Tu ne vois rien autour de toi, bien-aimé. Les écailles doivent tomber de tes yeux pour que tu voies les réalités spirituelles qui se trouvent autour de toi. Il était là en train de dire, pourquoi les gens disent que je vais garder ma femme telle à l'hôpital? Mais juste une seconde, en un clin d'œil, la personne est morte. Tant que tu ne comprendras pas les interactions qu'il y a autour de ta vie, tant que tu ne comprendras pas toutes les forces qu'il y a autour de ta vie, qui s'imposent dans ta vie à toi, il y a deux choses. Ou c'est eux qui s'imposent dans ta vie, ou c'est toi qui prends le dessus. Il n'y a pas de partie intermédiaire. Le diable, ou tu es avec lui, ou tu es de l'autre côté. Donc, on comprend que autour de nos vies, nous avons trop de pression. Vous ne vous rendez pas compte, des fois, tu te lèves le matin, tu as l'impression que ça va craquer. Tu te lèves, le cœur bat en chamade. Tu te lèves, tu es en mal en point. Tu ne te sens pas bien, j'ai l'impression que quelque chose va arriver. Quoi, tu ne sais pas. C'est-à-dire que dans le monde supérieur invisible, le diable est en train de dire, lui là, il faut qu'on en finisse avec lui.
Les accidents, les gens qui meurent, ne meurent pas le jour où vous voyez l'accident se faire. C'est-à-dire que se calculer, se préparer, on se dit, bon, écoutez, on va faire quoi? Alors on va arranger ça. Au boulot, dès qu'il arrive, quelqu'un doit le provoquer. Il faut que quelqu'un le provoque. Comme il manque de patience, il va répliquer. Et quand il va répliquer, une troisième personne va dire. En ce moment, lui, il va seulement le pousser. Il le bouscule, juste la personne tombe. Et tout est tombé sur vous. Simplement parce que, comment des personnes qui sont chamaillées entre eux? Moi, je ne connais l'histoire ni d'Adam, ni d'Ève. Quelqu'un va me dire, on a cité aussi son nom. Moi, on ne joue pas avec moi. Il a cité mon nom, on va voir. Mais voilà comment on est en train de te traîner dans une histoire qui se dispute la nuit. Est-ce que quelqu'un m'entend, bien aimé? Il y en a qui se bagarrent la nuit, qui établissent leur loi la nuit. La Bible dit, pendant qu'il dormait, l'ennemi est venu s'aimer, délivrer. Ce n'est pas normal, je répète à quelqu'un, que tu te lèves le matin, visage attaché, déjà le matin. Mais tu as eu des problèmes avec qui? Bonjour ou pas bonjour? Mais qu'est-ce qui se passe? On est allé bien dormir. Mais c'est le matin, nous ne sommes que nous deux. Personne ne le salue. Visage attaché. Donc, ils t'ont vaincu la nuit. Ils t'ont vaincu. Ils t'ont maté. Ils vont te pousser à insulter les gens. Tu vas mettre tout le monde mal à l'aise. Voilà pourquoi quand quelqu'un vient ici, visage attaché, on le prend. Salle de traitement là-bas. Toi, il faut que tu boives un peu de l'huile. Il faut qu'on t'impose les mains. Ce n'est pas normal qu'une personne vienne perturber tout le monde. Vous n'avez jamais remarqué, vous êtes bien, mais la seule personne arrive, vous mettez tous mal à l'aise. Quelqu'un dit, ce n'est pas normal. Quelqu'un dit encore, ce n'est pas normal. Voilà pourquoi les intercesseurs, nous avons un travail très fort. Pendant que les autres dorment, nous ne dormons pas. Avant qu'ils n'arrivent ici, nous allons changer. On va refaire cette expérience. À 10h30, nous fermons les portes du temple. On va le faire. On nous l'a fait à l'église catholique. Personne n'est allé voir le pape pour lui dire qu'on a fermé la porte là-bas à 10h10. Nous allons le faire. Je prêchais chez Dominique Ngoy en 2010. J'ai culte à, c'était à quelle heure? 7h ou 6h? À 6h. J'arrive à 6h moins, la salle pleine à craquer. Les portes fermées. Premier service. Je finis le premier service à 9h. C'était à quelle heure? Vous étiez là. Ils sont en train de sortir. Ils se bousculent pour rentrer. Deuxième service. Plein à craquer. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ici? Les gens courent. Je donne une clé à quelqu'un. Dieu lui-même sait que tu n'es même pas pressé pour ton miracle à toi. Dieu dit, mais il n'est pas pressé. Quand l'eau bougeait, il y en a qui prenaient la position depuis 2h du matin. Il dit, ça va me fatiguer, mais ce n'est pas grave. Il se dit, c'est à 6h, ce n'est pas grave. Depuis 2h, position. Je ne connais pas quelqu'un qui fait de l'athlétisme, qui n'a jamais pris position au départ. Quand ton départ de la journée est mauvais, tout le reste va être mauvais. Merci, bon exemple. Allez à Bobigny. Bon, il y en a qui ont la carte de français depuis enfant, c'est autre chose. Mais nous, bon, vous comprenez un peu. Bien-aimé, j'ai vu à la préfecture de Évry, les gens arrivent à 19h pour un rendez-vous de demain matin. Ils prennent des places. Je suis en train de chercher des hommes et des femmes qui sont capables de prendre déjà des places au miracle. Tu arrives dans le temple à 3h, je suis là. J'attends mon miracle. Je sais que ça va arriver. Il y a des moments où le miracle arrive à 5h du matin. Dieu aime agir là où il n'y a personne. Dieu peut te parler quand tu es seul dans la prière. Est-ce que quelqu'un m'entend, bien aimé? Nous sommes entrés dans les habitudes. Notre Dieu n'est pas Dieu des habitudes. Ce n'est pas normal à 10h15. Mais écoutez-moi, je ne sais pas, il y a des entrepreneurs qui sont ici. Quel est cet entrepreneur qui peut accepter que son ouvrier arrive même à 8h? C'est-à-dire que s'il commence le boulot à 8h, on suppose qu'à 8h moins le quart, il est déjà en tenue de travail. Ceux qui badgent au boulot, vous faites comment? Ceux qui badgent. C'est qu'il y a un souci dans ta vie chrétienne. Nous allons faire, ce n'est pas grave, qu'on fasse le culte. Dieu n'a pas besoin, on n'a pas besoin d'une grande armée pour délivrer le roi. Une élite suffit. Une élite de 12, une élite de 10. Nous allons expérimenter. Le culte vient là, nous fermons la porte à 10h30. Porte fermée.
On va le faire. Ce n'est pas un problème. Si tu ne viens pas, il y a le culte d'après-midi. Viens faire le culte d'après-midi. Nous allons le faire. J'arrive à Dreux, pasteur. Des fois, je suis meurtri. Ceux qui habitent dans la ville ne sont pas encore là. Nous qui faisons des kilomètres en voiture. Des fois, je ramasse des radars en courant parce qu'il faut aller prêcher. Non, ceux de la ville, ils viennent, ils traînent des pattes. Le culte a déjà commencé. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Même là, à Dreux, pasteur, on va fermer les portes. Parce que c'est une expérience de la foi que nous devons faire. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Quelqu'un dit amen? Qui veut que Dieu retarde son miracle? Qui veut? Mais ce n'est pas logique. Les entrepreneurs que nous connaissons, que nous voyons des hommes, nous les craignons. Mais Dieu qui nous donne la vie, nous allons faire ça, 10h30. On fera des cultes avec 30 personnes, ce n'est pas un problème. Si c'est pour vous un problème, moi, ce n'est jamais un problème. Alors les anges vont occuper les autres places. Quelqu'un dit encore amen, amen. Quelqu'un dit encore amen, amen. Quelqu'un dit encore amen, 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 amen et amen et amen. La prière des victoires. La prière des victoires. Ah, les types de gars, Bethesda a dit, écoutez, moi, laissez-moi ici. Il dit, mais ça fait 38 ans, il dit, laissez-moi ici. Un jour, ça bougera dans ma vie. J'aime la prière, j'aime la présence du Seigneur. Ça fait beaucoup de bien. Les prières de victoire. Pour récapituler un petit peu, toutes les victoires extérieures que nous cherchons vont être détruites dans notre vie par des échecs internes que nous avons. Nous courons dans tous les sens, nous nous battons dans tous les sens. Nous voulons gagner plus, faire des choses plus. Gloire à Dieu, c'est très bien. Mais la seule chose, tu n'as pas ménagé suffisamment ta monture. Les choses que tu veux avoir, les endroits où tu veux rentrer, les gens qui travaillent là-bas sont dans un monde que tu ne maîtrises pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je vais aller au monde de la mode, vas-y. Dieu m'a fait la grâce de prêcher la parole à ces grandes vedettes-là. Je ne sais pas comment, mais Dieu les met sur mon chemin. Il y en a un qui me dit, nous ne supportons pas. Oh, je prendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends.